Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les matchs de la Ligue des Champions. Alors, la semaine dernière, on avait fait passer des belles cotes, notamment la victoire de Galatasaray contre la Juventus, la victoire de Dortmund. Donc, on est reparti. Là, il y a bien évidemment de l'enjeu pour les équipes. Et comme d'habitude, un match, un pronostic. Et on commence avec l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético qui a fait 3-3 contre le Club Bruges. On voit que les deux équipes ont gagné leur dernier match. Là, clairement, d'un côté comme de l'autre, il faut une victoire pour pour passer au tour suivant. Du côté de l'Atlético, il y a quand même 5 joueurs qui sont menacés de suspension, notamment 3 défenseurs. Donc attention quand même à ça. Et puis bien évidemment le club rouge qui arrive avec une ambition. Le pronostic pour moi c'est légèrement favorable pour l'Atlético parce qu'ils seront à domicile. Mais j'ai envie de dire attention à cette équipe de Bruges. Je vais partir sur les deux équipes marquées côté à 1,64. On passe au match suivant et c'est Newcastle qui reçoit Karabakh et Newcastle qui avait clairement surclassé cette équipe 6 buts à 1. Donc ils sont donnés largement favoris, c'est pas surprenant quand on voit leur score. Ce qui peut se passer, c'est que potentiellement ils peuvent faire un peu tourner, à voir, à attendre, je pense, les compositions d'équipe. Donc du côté de Newcastle, on est actuellement sur une belle série de 7 matchs consécutifs avec tout simplement plus de 2,5 buts. On l'a vu contre cette équipe, c'est encore une fois passé. Je pense clairement qu'on peut même partir potentiellement sur du plus de 3-5, mais il va falloir attendre de voir un petit peu comment ça va se passer. Donc au match aller, 6-1. Il y a quand même Karabakh qui a réussi à mettre un but. Newcastle qui était vainqueur mi-temps. Ici, en gros, tout dépendra, je pense, de l'effectif et comment Newcastle voit le match. Est-ce qu'il le voit en mode, ok, on a gagné 6-1, il y a de la marge? Ou est-ce que, même si on a gagné 6-1, ça reste la Ligue des Champions, il faut qu'on gagne le second match? Je pense que ça peut un peu se jouer là-dessus. Mais je vais quand même tenter que Newcastle gagne chaque mi-temps. C'est coté à 1,71. On passe au match suivant et c'est Leverkusen qui affronte l'Olympiakos. Donc au match aller, Leverkusen avait remporté son match en score de 2 buts à 0. Également, je crois qu'on avait validé le pronostic, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils partent avec 2 buts d'avance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont perdu leur match là, cette semaine. Alors est-ce qu'ils avaient encore ou est-ce qu'ils ont encore la tête en Ligue des Champions? C'est clairement possible. J'ai quand même envie de juste repartir sur la victoire de Leverkusen qui est coté à 1,75. Et on passe au quatrième match qui est l'Inter contre Bordeaux. Et je vous l'avais dit dans la vidéo précédente qu'il fallait se méfier de Bordeaux parce que Bordeaux, ils faisaient des bons résultats contre les grosses équipes. Et c'est ce qui a été fait. Bordeaux, ils ont gagné tout simplement 3-1 contre l'Inter. Ils ont mis fin un peu à cette série de l'Inter tout en continuant leur série. Ils sont sur 5 victoires consécutives, 7 matchs sans défaite. Donc le match aura lieu à San Siro et l'Inter doit remonter de buts et Martinez ne sera pas présent, mais il y a des retours de joueurs. Donc là, on s'attend quand même à avoir une victoire de l'Inter. Après, est-ce que ce sera assez pour se qualifier? C'est là où j'ai un petit doute. Et j'ai quand même envie de tenter quelque chose et de mettre Bordeaux se qualifie. Ils ont quand même 2 buts d'avance. Potentiellement, soit ils mettent le bus et même s'ils perdent 1-0, ils ont qualifié. Mais j'ai envie de tenter vos deux gagnants. On verra ce que ça donne. Bien que ça sera pas pareil qu'à domicile. Mais en Ligue des Champions, vous le savez, il faut tenter des petites choses. Ce qui paraît logique dans les paris sportifs ne l'est pas forcément dans la vraie vie, sachez-le.
L'Atalanta affronte Dortmund et au match aller, Dortmund l'avait remporté sur le score de 2-0. Donc ils doivent remonter de 2 buts du côté de l'Atalanta. Le match retour donc est programmé au Genius Stadium. On sait que Dortmund est solide et que l'Atalanta, ils ont une équipe quand même qui est bien motivée et qui doit tout simplement corriger les petites faiblesses qu'ils ont pu avoir au match aller. Dortmund qui est sur 5 matchs sans aucune défaite, très souvent de plus de 5. Et puis ils continuent leur lancée face à l'Atalanta avec 3 matchs sans défaite. Donc peut-être que ça sera un peu plus compliqué pour Dortmund à l'Atalanta. Mais je pense qu'ils peuvent encore faire quelque chose. J'ai envie de tenter Dortmund et le rembourser. Qui est coté quand même à 2,13. Ça reste une très belle cote. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. C'est fait pour ça, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. On continue avec la Juventus contre Galatasaray. Et là aussi, la petite surprise quand même, la Juventus qui perd 5-2 contre Galatasaray. La Juve qui n'est pas du tout en bonne forme, vous le voyez ici. Si je dis pas de bêtises, 5 matchs sans aucune victoire. Donc les 5 qu'on voit là, c'est compliqué pour eux. Galatasaray, ils sont cotés à 5,40, mais je crois qu'au match aller, ils étaient également très fort cotés. Clairement, la qualification, par contre, elle est très faible. Donc, en soi, Galatasaray qui se qualifie, peut-être pas trop. Peut-être pas parce que, dans le sens où la cote, elle n'est pas intéressante, j'ai envie de dire. Ils peuvent se qualifier. Voilà, pour vous dire, dans la presse italienne, on parle d'une chute psychologique du côté de la Juventus. Donc, c'est compliqué du côté de la Juve. Galatasaray, ça se passe plutôt bien pour eux, même si là, ils ont perdu leur match de championnat. Est-ce qu'on retente Galatasaray pour ce match-ci ? J'ai un petit doute quand même. Je pense que ils ont quand même pas mal de buts d'écart. La Juventus doit montrer un autre visage, même si en soi, vous le voyez, c'est pas joli en ce moment. Du côté de la Juve, ça perd quand même contre Como. Ça perd contre l'Inter, la Lazio, l'Atalanta. J'ai envie de dire, ok, c'est quand même des grosses équipes de Serie A. Par contre, perdre contre Como, là, c'est inquiétant. Il y a peut-être un truc quand même à jouer pour Galatasaray. On va tenter quelque chose peut-être qui peut être intéressant. C'est la Ligue des Champions, j'aime bien tenter des choses. Et je vais partir sur le fait que Galatasaray mettra 2 buts. On verra ce que ça donne. Voilà. On continue avec l'avant-dernier match. C'est le PSG donc, qui reçoit Monaco. Donc le PSG qui était mené 2-0. Puis qui sont remontés à 3-2. Monaco doit tout simplement gagner pour se qualifier. Et puis bien évidemment, le PSG ils visent leur continuité à domicile. Ils sont sur une belle série, 4 victoires de suite, en plus en élimination directe à domicile. Donc bien évidemment, il y a Dembélé, Mayulu, Fabien Ruiz qui seront absents. Du côté de Monaco, c'est les mêmes que la semaine dernière. Donc ici, avantage pour le PSG à domicile, ça c'est sûr. C'est quand même en plus de ça 2 équipes qui ont l'habitude de s'affronter. Donc on peut également peut-être partir sur quelque chose comme ça. Je regarde un petit peu les résultats du PSG contre Monaco à domicile. Ouais. Il y a un peu de tout en termes de score. Ici, je vais partir sur le fait que, étant donné que Monaco doit se qualifier, doit marquer, doit gagner pour se qualifier, je vais repartir sur les 2 équipes marques, c'est coté à 1,57. Et on finit avec le dernier match qui est le Real contre Benfica. Donc au match aller, Benfica qui perd un petit but à 0. Ici, le Real a perdu cette semaine. Et puis, il y a un avantage certain pour le Real Madrid. C'est pas surprenant et c'est pas déconnant. Après, Benfica a déjà battu le Real. Donc, c'est chose également possible.
Et puis surtout, c'est que Benfica à l'extérieur en Ligue des Champions ont quand même du mal à marquer. Donc je vais peut-être repartir sur le fait que Benfica ne marque pas. Alors à savoir que du côté du Real, il y a quand même pas mal d'absents. Et je me dis pourquoi pas le tenter, la cote elle doit être quand même bien intéressante, ouais, 2,30. Donc voilà pour mes pronostics de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.